Bonsoir Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors ça fait bien longtemps que je voulais enregistrer un post. J'ai plusieurs sujets qui sont là en attente et que j'ai souvent promis aux personnes que je rencontre. Et il s'est passé tellement de choses tous ces derniers mois, beaucoup aussi de déplacements, de voyages, de guérison, d'accompagnement, en plus du travail quotidien qui est le mien, et du coup l'espace n'était pas présent pour pouvoir enregistrer quoi que ce soit. Ce n'est pas l'envie qui manquait, mais c'était plutôt l'espace pour pouvoir le faire. Donc voilà, aujourd'hui, je prends un moment pour partager certaines choses avec vous. Et puis, on verra comment les choses se posent pour la suite et pour les autres sujets que j'aimerais aborder. Aujourd'hui, j'aimerais parler du corps de souffrance. Le corps de souffrance, au moment où j'en parle, il y a une voiture qui passe avec une musique qui chante très fort. C'est vraiment le signe qu'aujourd'hui, il est devenu impérieux de libérer notre corps de souffrance. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour souffrir, pas du tout. Ça fait des années que nous ne venons pas sur la terre pour souffrir et qu'une fois sur terre, les conditionnements sont tellement puissants, ce qu'on reçoit aussi dans notre ADN au moment de notre conception et de la gestation. Pendant la gestation, toutes les émotions de la mère qui sont transmises par le système hormonal. Vous savez que quand la mère a des émotions fortes, elle libère des hormones. Et ces hormones sont libérées dans le sang. Et comme le bébé, le fœtus, est relié au sang de la mère, il reçoit de cette façon tout l'émotionnel de sa maman. Et donc, il y a donc ces transmissions émotionnelles pendant la gestation, il y a les transmissions transgénérationnelles, c'est-à-dire tout ce dans quoi notre ADN est encodé par rapport aux souffrances familiales. Et puis il y a aussi les souffrances qui sont d'ordre de l'inconscient collectif. Et sur Terre, nous baignons depuis longtemps dans un système qui nous a trompés sur le sens profond de l'existence et qui nous a fait croire que Dieu était un Dieu vengeur qui allait nous punir si nous n'agissions pas comme le pouvoir le souhaitait. Et cette croyance-là est une croyance d'une puissance qui me stupéfie à chaque fois. Et bien sûr que moi-même, j'en suis encore entachée. Il y a encore certains aspects de moi qui, personnellement, au quotidien, je n'y crois plus depuis très longtemps, mais au niveau cellulaire, il y a encore des cellules ou des mémoires, même à l'intérieur de moi, qui continuent aussi à croire à cela, notamment chez les petits-enfants que nous avons été. Et donc, tout ce bain de souffrance a créé en fait un corps subtil qu'on peut appeler le corps de souffrance, dont Eckhart Tolle a parlé, mais indépendamment de lui, les personnes qui travaillent dans certains types de travail énergétique le connaissent, ce corps de souffrance, ou peuvent l'expliquer, ou peuvent le comprendre. Il y a beaucoup d'énergéticiens qui ne l'ont pas travaillé, mais il existe et il se manifeste particulièrement au niveau cellulaire. Et donc, c'est important ce corps de souffrance parce que c'est là qu'on a engrangé en fait toutes les mémoires de souffrance qu'on a pu accumuler au sein des différentes incarnations qu'on a pu vivre
et aussi depuis que nous sommes nés dans cette incarnation-ci. Et c'est particulièrement important parce que c'est ce corps de souffrance qui est amené à disparaître sur la Terre. En tout cas, c'est ce que nous sommes venus transmuter, transformer, faire fondre. Moi, j'aime bien dire faire fondre dans la lumière de notre tendresse, dans la lumière de l'énergie du cœur. Et en fait, ces souffrances qui se sont accumulées, elles se rejouent. Elles se rejouent de siècle en siècle. Elles se rejouent aussi depuis notre enfance, dans différentes situations. Et puis, alors on pense qu'en allant les guérir avec le corps mental, et c'est souvent ce qui se fait, c'est que souvent les guérisons, elles se font, même sur le plan énergétique, elles se font sur le nettoyage du corps mental. Mais en fait, la mémoire cellulaire continue à apporter cela. Donc la souffrance disparaît pendant un petit moment et puis elle revient. Donc quand elle revient, ça veut vraiment dire qu'on n'a pas touché la dimension beaucoup plus profonde de la création de la souffrance qui souvent est liée au sens de l'incarnation. C'est-à-dire que très souvent, nous n'avons pas compris quel était le sens de notre incarnation ou de nos incarnations. Et ce corps de souffrance, il est particulièrement important chez les flammes jumelles pour deux raisons. La première, c'est que quand deux flammes jumelles se rencontrent, alors pas toujours tout de suite, ça dépend, mais très vite, elles se rencontrent au niveau du corps de souffrance. Et c'est ça qui est si douloureux. C'est en fait que une des flammes vient réveiller le corps de souffrance de l'autre et l'autre vient réveiller le corps de souffrance de la première, et c'est insoutenable parce que les flammes ont une telle lumière qu'elles vont venir allumer le feu à l'endroit le plus souffrant en général. Bien sûr que le but de ça, c'est de libérer le corps de souffrance. Mais ça demande un peu de discernement et beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse. Parce que si on laisse simplement le corps de souffrance s'allumer, la souffrance va apparaître. Elle va se calmer au bout d'un moment, donc on va avoir la sensation qu'on a libéré cette souffrance, mais en fait la mémoire n'est pas enlevée, n'est pas libérée, n'a pas été transmutée, n'a pas été transformée. Et alors elle réapparaît à la prochaine rencontre avec la flamme. Et ça peut être vraiment très très douloureux, vraiment très très douloureux. Et c'est très très fort chez les flammes jumelles parce que les flammes jumelles ont un certain niveau d'évolution qui leur permet de faire le travail de libération plus profonde. Bien sûr que ça demande un engagement, bien sûr que ça demande de s'engager dans un travail de libération. Et ça demande aussi d'aller rencontrer ces différents espaces de souffrance. Quand ces espaces ont été rencontrés et qu'ils peuvent être transmutés, et on voit bien qu'actuellement beaucoup de flammes ont fait le travail, pas toutes, pas toutes les flammes bien sûr, mais il y a des flammes qui ont fait ce travail, et alors ça crée un bien-être intérieur qui est merveilleux parce que c'est un bien-être qui fait que justement il n'y a plus de souffrance. En tout cas, tant qu'on est coupé du jumeau, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas en contact avec le jumeau. Mais c'est déjà une étape très importante d'arriver à transmuter le corps de souffrance indépendamment du jumeau, c'est-à-dire en dehors de la relation avec le jumeau. Et ça c'est délicieux parce que bien sûr, il y a un plaisir qui est là, une sensation de bien-être. Et puis une sensation de complétude, d'unité avec soi. Et on peut entendre en ce moment différents témoignages qui parlent de cela, d'êtres qui ont fait le travail de libération au niveau cellulaire.
Ce travail de libération au niveau cellulaire, il peut se faire rapidement, très très rapidement, chez certaines personnes qui n'ont encore jamais travaillé sur elles. Ça peut être immédiat. C'est très beau parce que le visage des personnes change, la qualité du regard de la personne change, et parce qu'en fait les cellules se sont transformées. Les cellules ne portent plus cette charge de souffrance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc, c'est très important de parler du corps de souffrance pour moi, de partager ça avec vous. D'abord, c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé par les autres, mais c'est compréhensible parce que c'est un sujet qui est assez spécifique, en fait. Et mais aussi parce que chez les flammes jumelles, en tant que flammes sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, sont venues libérer le corps de souffrance planétaire. Et aussi pour les autres. Et les flammes sont reliées à beaucoup d'êtres chacune. Et donc chaque fois qu'une flamme libère son corps de souffrance, elle permet à différents êtres autour d'elle qui sont reliés énergétiquement à cette flamme de faire la libération et de se transformer. C'est aussi pour cela qu'actuellement les choses vont très vite, parce que certains êtres qui sont des piliers font un tel travail sur eux avec un tel engagement, une telle tendresse aussi que les effets ne sont pas seulement sur la personne elle-même, les effets sont sur tout l'entourage. Et tout le monde va mieux, y compris les pires personnes qui sont dans l'entourage de la flamme, qui sont vécues souvent comme des bourreaux, eh bien, commencent à se libérer aussi. Et il est indispensable que les bourreaux se libèrent, parce qu'on ne veut pas rester dans ce triangle infernal. Les victimes, comme les bourreaux, doivent se libérer, comme les sauveurs d'ailleurs. Il n'est plus question de sauver qui que ce soit. Chacun fait son travail pour soi. Accompagnons-nous déjà dans qui nous sommes, et nous pouvons nous accompagner les uns les autres s'il y a une demande pour cela, mais il ne s'agit plus de sauver personne. Voilà, donc les flammes jumelles ont pour fonction de venir libérer le corps de souffrance de l'humanité. Parce que cela fait trop longtemps que l'humanité baigne dans ce corps de souffrance qui est devenu en fait presque un corps tangible au niveau de la planète. Et c'est pour cela aussi que les flammes jumelles universelles sont conviées à faire des libérations dans des lieux et de réharmoniser des lieux, parce qu'il y a aussi un karma sur le plan planétaire. Il y a aussi un karma sur le plan des lieux. Personnellement, j'ai été invitée vraiment depuis le mois de novembre à me rendre dans différents endroits et à pouvoir lire le karma de ces endroits où les choses se répètent, et à procéder à des guérisons du karma qui s'est inscrit au niveau des lieux, dans la matière des lieux, comme des couches successives, siècle après siècle. Et donc les flammes jumelles sont venues, la mission, beaucoup de personnes parlent de la mission, je ferai avec plaisir un post sur la mission, disons en tout cas comment je la comprends et ce que je reçois comme enseignement par rapport à la mission des flammes jumelles. Mais on pourrait dire qu'une des missions vraiment est de libérer le corps de souffrance. Et ça implique de passer dedans. C'est-à-dire, ça a impliqué le sacrifice pour les flammes jumelles de s'incarner dans des espaces, dans des lieux, dans des familles où beaucoup de souffrances allaient être transmises à la flamme, allaient s'inscrire dans la flamme
comme je l'ai dit avant, sur le plan intergénérationnel, mais aussi sur le plan de la mémoire de l'ADN, sur le plan des mémoires cellulaires, mais aussi au niveau du bain familial, du bain de la région dans laquelle la flamme s'est incarnée. Et ces êtres qui sont arrivés éveillés, en fait, ont été imprégnés progressivement par ce bain et ont énormément souffert. Et donc, les souffrances qui sont générées aujourd'hui par la rencontre avec la flamme ne sont autres que des souffrances antérieures à la rencontre avec la flamme. La flamme vient juste réveiller ça, vient juste le révéler pour le faire remonter à la surface, non seulement pour que ça puisse être regardé, mais pour que ça puisse être accueilli, mais l'accueil ne suffit pas. Vraiment, l'accueil ne suffit pas, il faut vraiment aller plus loin pour pouvoir vraiment apporter une transformation sur le plan cellulaire. Et c'est là que le corps causal et le cœur, le Sacré-Cœur, le cœur sacré, est l'énergie qui peut tout transmuter. Mais accéder au cœur sacré, ça demande parfois un peu d'accompagnement. On voit que même pour certains, ça reste encore très très difficile de pouvoir accéder vraiment à l'énergie du cœur et à tous les comportements qui sont reliés à l'énergie du cœur. C'est relativement facile quand on est entouré de gens sympathiques, délicieux et charmants, mais quand on est entouré de gens qui sont odieux, ouh là là, tout à coup l'énergie du cœur disparaît. Alors que c'est justement quand on est entouré de gens odieux qu'il est indispensable de rester aligné dans son cœur. C'est très très important. Et les flammes jumelles sont venues apprendre ça, sont venues incarner cela. Et en le faisant sur elles-mêmes, eh bien, le plan est si extraordinaire, si merveilleux, qu'en le faisant sur elles-mêmes, elles permettent J'ai souvent cette image en fait des synapses dans le cerveau. Elles permettent comme un rayonnement qui passe de l'une à l'autre et qui touche l'environnement et qui touche toutes les personnes avec lesquelles elles sont reliées et qui permettent une élévation du taux vibratoire au sein même des organismes humains. Donc voilà le double travail de ce corps de souffrance. D'une part, de travailler à l'intérieur de la flamme, d'autre part, d'être libéré pour pouvoir libérer le corps de souffrance au niveau planétaire. C'est pour cela que les flammes jumelles ont tant souffert, en fait. Mais nous ne sommes pas venus pour ça. Nous ne sommes vraiment pas venus pour souffrir. Et le chemin de la non-souffrance est un chemin à trouver. Et c'est un beau chemin. C'est un beau chemin et chaque fois qu'on souffre aujourd'hui, parce que maintenant, quand même, depuis quelques années, on peut voir que le travail se fait, le travail avance, il devient plus facile, il devient toujours plus facile à faire. Mais et donc, zut, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ce travail de libération du corps de souffrance, il est vraiment important. Et chaque fois qu'on souffre encore, que ça peut arriver, et en général ça revient, quand on a trouvé cette sérénité vraiment seule, qui pour certains date depuis des mois et des mois, quand on l'a vraiment trouvé, en général, dès qu'il y a un contact avec la flamme, le corps de souffrance qui est en lien avec la flamme se réveille. Ce qu'on peut constater, c'est que les flammes jumelles sont des êtres qui ont développé beaucoup de compétences, excepté en amour. Souvent, dans le domaine de l'amour, elles sont un peu perdues.
Et parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité, dans les espaces dans lesquels elles ont grandi, d'avoir des exemples de ce qu'est l'amour et de ce qu'est véritablement l'amour. Et de pouvoir l'apprendre progressivement. Donc ce sont des apprentissages que les flammes ont à faire aujourd'hui pour pouvoir retrouver leurs jumeaux. Des apprentissages qui valent la peine, puisque chaque fois qu'une flamme fait cet apprentissage, elle permet à une partie de l'humanité de le faire aussi. Et donc c'est en cela que les flammes vont être ce qu'on appelle les nouveaux maîtres, dans le sens que c'est en faisant elles-mêmes ce travail sur elles-mêmes, qu'elles permettent aux autres, ou qu'elles donnent l'exemple en fait aux autres, et permettent aux autres de le faire progressivement dans leur propre niveau, qui sont souvent des niveaux, on pourrait dire, plus faciles, puisque la flamme en général vit tout en conscience, surtout les flammes universelles, et que ça c'est très exigeant, c'est une grande exigence. Donc voilà pour aujourd'hui sur ce corps de souffrance dont j'avais envie de parler avec vous. Je vous remercie et puis je me réjouis qu'il soit libéré, parce que vraiment, il est important que nous le prenions dans nos bras et que nous puissions vraiment nous consoler de tout ça, de toutes les souffrances qui ont été vécues, parce que ce n'est plus le moment de souffrir, c'est fini, c'est vraiment fini. L'humanité n'est pas là, ni pour souffrir, ni pour s'imposer des souffrances. Et bien sûr, les médias veulent nous faire croire que c'est toujours pire, parce qu'ils ne veulent pas que nous sachions que tout va toujours beaucoup mieux qu'avant. Mais la Terre va mieux, l'humanité va mieux, et ce qu'on nous montre encore, c'est juste pour nous maintenir en fait dans la souffrance, et pour nous mettre en colère, et pour nous indigner, parce que chaque fois que nous sommes indignés, ça nous permet de rester dans ce corps de souffrance. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, le meilleur.